Hop. Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer les deux trades que j'ai pris hier et c'est parti sur les graphiques. Alors, hier on a commencé à 7 heures, on a commencé sur un plus bas. C'est ça, ah non, je me trompe, le 19, voilà. On a commencé avec cette bougie baissière. Ok, donc en fait c'est ce rallye baissier. Hier c'est ce rallye baissier. Donc hier, ce que j'ai observé c'est déjà la touche de cette ligne de tendance là. Donc déjà elle donne une info qu'il y a des gens vendeurs ici. Puis ensuite on a baissé et on est venu appuyer ce niveau de support là, hein, avec notamment cette bougie baissière, cette mèche, puis cette bougie d'hésitation. Donc à ce moment-là, on ne savait pas totalement si le prix allait réintégrer ou si le prix allait casser. Je suis venu en 1 heure et là j'ai vu quand même un pullback, hein. On était vraiment sur un pullback de ce support devenu résistance. On est venu créer une bougie d'hésitation, 2 bougies d'hésitation, 3 bougies d'hésitation et je suis rentré. En vérité, je suis rentré un petit peu trop tard parce que je suis rentré sur un simple double tap. Sauf que ce V bottom, car V bottom c'est ça, ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui sortent en même temps. Donc la plupart du temps, pour que ça rebaisse, il va falloir vraiment recréer une structure qui est assez longue. On me suis fait un peu avoir par ça. Et du coup, je suis rentré là-dessus. Et comme on va voir sur le M15, ah ben on est déjà sur le M15. Je voulais dire, je suis rentré là-dessus, donc sur le début de bougie H1, et pour moi, ça allait potentiellement repartir à la baisse. C'était trop tôt, et on le voit juste après. On a hésité, on a re-hésité, et en fait, on rentrait dans un espèce de range, un petit range, et on est venu vraiment me stop loss point près, juste ici. Après on a rebaissé, hop, on a rebaissé, on est revenu et on a rebaissé. Et c'est à ce moment-là où je suis rentré sur cette bougie là, dans l'optique qu'en fait, il y avait plus de gens qui vendaient là-dessus. Malgré qu'on soit dans un petit range, on avait cette pattern en plus sur le 1 heure, cette belle pattern que j'adore. Avec plusieurs rejets ici et un niveau technique ici, et à ce moment là je suis rentré sur ce niveau, juste à la baisse ici, un peu au milieu du range, hein, en fait, hein. Et bien sûr avec l'optique de faire attention, s'il y a un rebond ici, pourquoi pas potentiellement sortir. Effectivement, 15h30 ouverture américaine, on revient taper une dernière fois. Donc là, il fallait vraiment que le stop loss soit bien placé, il était bien placé, et on explose à la baisse. Donc, je suis rentré juste ici, je suis sorti juste ici, donc ça fait un ratio de 3. Hein. J'aurais pu avoir un peu plus, hein, mais bon. Donc voilà le trade d'hier. Les trades d'hier, j'en ai pris 2, donc du coup, j'ai perdu 1%, et j'ai ensuite gagné plus 3% de mon capital. Donc en gros, j'ai gagné 2% tout simplement de mon capital hier. Donc, toc. Tout simplement, même si on rentre pas parfaitement la première fois, il faut pas se dire tiens, c'est fini, ou tiens, ma journée est foutue. Non, il faut comprendre un peu mieux, et si la validation a lieu, bah, on peut reprendre. Voilà. Donc attention à pas confondre ce genre de psychologie et la psychologie de revenge trading.
Donc le revenge trading, c'est plus impulsif, c'est émotionnel, c'est quand on a une perte, on veut tout de suite récupérer nos, nos gains et ça c'est vraiment nocif pour le trading. Là, je suis resté quand même entre le premier trade perdu à 14h30 et le deuxième trade quand je suis rentré, il y avait quasiment 1 heure. Donc j'ai eu le temps de me reposer, de refaire le focus, d'attendre un petit peu que le marché donne un peu plus de signes et de rentrer. Voilà. Donc j'espère que ces petites vidéos vous plaisent, des petites vidéos comme ça, tips avec des petits trades que je prends, ou des trades intéressants qui étaient possiblement à prendre. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À plus.